dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Sylvain est libéré de prison, Tristan et Justine fuient Sète avec Colline. Pendant ce temps, le procès de Malo s'ouvre et la défense agressive de Lou déstabilise son avocate. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 octobre dans Demain nous appartient. Sylvain sort de prison alors que le procès de Laurence Moiré démarre. Sylvain est enfin relaxé de prison et retrouve Betty et Christelle avec soulagement. Il fait ses adieux à Thomas Delcourt, son compagnon de cellule qui s'est révélé être un précieux soutien. Pendant ce temps, Aurore décide de rendre une petite visite à Tristan et Justine au Spoon, après que l'équipe scientifique du commissariat de Sète ait découvert une partie de l'assemblage de la montre de Pierre Leroy dans le véhicule de location qu'ils ont soi-disant emprunté pour leur week-end en amoureux au moment de sa disparition. La voiture a bien servi à déplacer son corps. En constatant leur absence du restaurant en plein coup de feu de midi, Aurore est convaincue que le couple a tenté de prendre la fuite, et fait lancer un mandat d'arrêt contre eux. En effet, Justine et Tristan sont en route pour la Suisse. Mais alors qu'ils accordent leur version des faits, ils sont arrêtés par un barrage policier sur l'autoroute. En voyant Colline inquiète, Justine ne peut se résoudre à la mettre en danger en prenant la fuite. Elle rassure sa fille en lui déclarant qu'elle la y met de tout son cœur, avant de faire signe à Tristan de s'arrêter au point de contrôle. Robin veut se venger d'Alex lors du procès de Malo. Le procès de Laurence Moiré s'ouvre sur le témoignage de Georges, qui retrace les éléments de l'enquête de façon neutre. Lola Brunet faisait changer la juge avec des photos compromettantes de son fils, Arthur. En tentant d'arracher des mains le portable de la jeune fille, celle-ci a fait une chute mortelle dans les escaliers. Un simple accident si l'on se tient aux circonstances de sa mort. Cependant, la défense de Lou vient contrecarrer cette thèse. Elle souligne le fait que Laurence s'est tentée de maquiller la scène de crime après les faits, et elle laissait en pleine connaissance de cause un innocent être envoyé en détention provisoire à sa place. En l'occurrence, Alex Bertrand, traumatisé par les violences subies en prison. Ignorant visiblement cet élément, Virginie Corca, l'avocate de Malo, semble déstabilisée. Le soir, Anna fait le compte-rendu du procès à Chloé, Alex et Robin. Mais celui-ci semble toujours prêt à en découdre avec les Brunet en témoignant en la faveur de Malo. En réalité, Robin veut se venger d'Alex, dont l'absence a pesé sur son enfance et qu'il tient pour responsable du manque d'amour de ses parents envers lui. Souleymane fugue de chez Louis au petit déjeuner. Antoine et Valérie ne cessent de se disputer au sujet de sa mutation à Nîmes, à peine un mois après leur emménagement à Sète. Pour Antoine, ce choix est égoïste car elle veut le priver de leur fils en l'emmenant avec elle à Nîmes. Valérie rétorque alors que Souleymane n'a qu'à choisir chez lequel d'entre eux il souhaite vivre. Excédé par leur dispute constante, Souleymane part en claquant la porte et ne se présente pas au lycée. Pour Antoine, sa réaction est normale, il leur fait payer leur conflit à la maison. Valérie, folle d'inquiétude, souhaite signaler sa disparition à la police. Mais son absence faisant moins de 24 heures, sa plainte ne peut être reçue. Elle motive alors Antoine à contacter Rose afin de faire publier un signalement de disparition sur le site d'Info7.
The man I love just had